Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes en direct sur la chaîne Twitch du DFCO pour un nouveau numéro de DFCO 360. Avant toute chose, je tenais à vous adresser mes meilleurs vœux pour cette année 2022. Surtout, prenez bien soin de vous et réussissez tout ce que vous entreprenez au cours de cette année. Pour ce premier numéro de l'année, on vous a préparé un programme complet et intéressant. Voici le sommaire de l'émission. On débutera avec notre latéral, Léna Gutsch, qui est avec nous. Puis c'est Florian Tissier, l'entraîneur du DFCO Foot Fauteuil, qui sera avec nous. Par la suite, on accueillera un autre latéral, Cheikh Traoré. Puis on clôturera notre programme avec l'entraîneur des U17, Stefano Mazzolini. C'est parti pour ce numéro de DFCO 360. On débute donc cette émission avec notre latéral, Léna Gutsch. Salut Léna, comment s'est passée la journée ? Salut, très bien, je suis contente d'être là. Eh bien écoute, on est parti pour... tu es la première, en plus invitée de la soirée. On va revenir avec toi sur l'excellente, quasiment excellente performance que vous avez réalisée le week-end passé face au PSG en 16e de finale de la Coupe de France. Vous avez tenu lors du temps réglementaire 0-0 avant de céder au tir au but 5-4. Comment justement tu analyses cet après-midi ? C'est un très bon match pour nous qui va permettre de bien commencer cette deuxième partie de saison qui va être très importante. Et comme quoi, on est capable de faire des bons matchs chez nous aussi, ce qui était un peu notre point faible cette année. Donc non, c'est très encourageant et on prépare bien du coup le match de dimanche. On sait qu'on est capable, on l'a fait, donc pourquoi pas poursuivre comme ça. Il y a eu le 0-0 à Gaston-Gérard contre Lyon, là le 0-0 contre le PSG. Vous arrivez à accrocher ces grosses équipes ? C'est ça, et surtout il y a 2 ans, c'était un match qui nous avait relancé, donc on espère que ça va être de même cette année. Justement, sur ce match du PSG, comment on vit de l'intérieur cette rencontre quand on voit que les minutes passent et que le PSG bute soit sur la gardienne, soit sur la défense ou sur les montants ? Finalement, c'est un match qui est passé très vite. Hormis les arrêts de jeu, les dernières 5 minutes, c'était très long. Mais sinon, non, c'est un bon match. On avait quand même plusieurs fois la balle, on les a mis en danger, ce qui n'était pas forcément le cas les années passées. Donc on prend quand même du plaisir à travers un match comme ça. Il y avait des regrets dimanche soir après la rencontre ? Déçu d'avoir perdu au tir au but, mais après, le tir au but, c'est de la loterie, comme on dit. Donc, non, moi, personnellement, j'étais contente du parcours et du match qu'on avait fait. Tu as bien dormi, peut-être ? Je vais pas dire que j'ai bien dormi, j'ai un peu refait le match, mais oui. C'est encourageant pour la suite, quoi. Ok, on peut aussi penser, comme tu l'as dit, que ce genre de rencontre, c'est le moyen idéal pour lancer la dynamique de 2022. Vous allez retrouver le PSG dimanche. Est-ce qu'on peut s'attendre au même genre de match que ce week-end ? On espère, mais après, les conditions ne seront pas les mêmes. Ça sera chez elle, sur un terrain en herbe. On ne sait pas si ça sera la même équipe. Donc, nous, on sera préparés pour espérer faire le même match. Donc, on verra bien. C'est le terrain qui va décider. N'hésitez pas à poser vos questions à Léna. Je sais qu'il y a quelques joueuses qui regardent et qui écoutent. Elle a un peu peur, donc allez-y tranquille les filles sur les questions. Notamment Mappy, qui avait déjà mis en difficulté Hélène Farcoq l'an dernier, on va dire. Du coup, Léna, on va passer à les questions 1-2, à l'interview 1-2. Es-tu prête pour ces questions décalées ? Alors, as-tu la pression au moment de répondre à cette interview ? Tu regardes bien la caméra juste à côté. Un petit peu, j'avoue. À l'école, ça arrivait souvent que les profs écorchent ton nom ? Oui, très régulièrement. T'étais plutôt une bonne élève ou une élève plutôt dissipée ? Plutôt une bonne élève. Ok. Ta chanson préférée inavouable ? C'est une musique allemande, un peu festive. Ok. Qu'on met en première partie de soirée ou en fin de soirée ? Un peu des deux. Ok. Ton hobby préféré en dehors du football ? J'aime bien lire. Ok. Ton lieu préféré à Dijon ? Le parc de la Colombière. Quelqu'un de connu que tu aimerais trop rencontrer ? Je réfléchis. Zinedine Zidane. Ok. Tu étais la principale victime du chambrage de Solène Durand en début de saison. Est-ce que c'est toujours le cas ? Oui, c'est toujours le cas. Ok. Quelle est la joueuse la plus drôle du vestiaire ? Lisa Lichfus. Ok. La joueuse qui met le plus de temps à se préparer ? Hélène Farcoq, elle est pas mal. Ok. Le truc qui peut te faire péter un plomb en match ? L'arbitrage. Ok. Vivre une séance de tir au but, c'est comment ? C'est très stressant. Ok. Un poste où tu détesterais jouer ? Je pense que gardienne de but. Je pourrais pas. On sent qu'il y a un conflit avec Solène Durand. Non, pas du tout, mais... Non, t'es pas faite pour ce poste. Voilà, c'est ça. As-tu justement un rituel, toi, d'avant-match ? Oui. Oui, Tu veux le dire ou c'est... Oui, je peux dire, je fais toujours un peu de gainage avant de rentrer sur le terrain. Ça c'est pro. Demain, c'est les soldes. Est-ce que tu es du genre à craquer un peu d'argent ? Non, pas au début des soldes. Ok, t'es plutôt sur la fin. Voilà, c'est ça. Ok. Quel est ton plus beau cadeau à Noël que tu as reçu ?
C'est d'avoir fêté en famille. Ok. Plutôt foie gras ou saumon? Saumon. Ok. Un plat gras pour lequel tu craques facilement? Un burger. Ok. J'ai vu que tu avais baissé la voix. On a quand même entendu un burger. Tu as gagné un titre avec l'équipe de France, l'Euro de moins de 19. Qu'est-ce que ça fait justement de gagner un titre avec son pays? C'était ma première compétition et du coup c'était extraordinaire. Ok, allez, il y a quelques questions qui nous viennent. Léna, je vais te les poser tout de suite. Alors, bonsoir Léna, qui est ton idole d'enfance, Chloé? Je pense en joueur ou en joueuse? En joueur, j'aime bien Sergio Ramos. Ok. Là je crois que Lichty98. Bonjour Léna, qui est ta partenaire au foot? Et il y a le ta qui est vraiment en gras. Donc, non, je ne répondrai pas à cette question parce que c'est pour me faire avouer des choses que j'ai pas envie de dire. Voilà, donc Lichty98, c'est Lisa, la gardienne, qui a fait un excellent match d'ailleurs dimanche et qui est bien présente sur live Twitch comme tu le craignais. Voilà. Ok, on va passer à la roue maintenant. En attendant les autres questions, je répète un petit peu l'organisation, le règlement de cette roue. Si tu tombes sur la case rouge, tu nous montres la pire photo de ton portable. Sur le jaune, tu devras découvrir qui se cache derrière les 3 visages que Bertrand nous a fait d'une joueuse. Bleu, tu réponds à la question corset du vestiaire. Le vert, on verra si tu es incollable sur la ville de Dijon. Le violet, tu devras reproduire l'emoji que tu as devant toi, pareil sur la tablette. Et doré, c'est tu nous racontes ta meilleure blague ou tu fredonnes un extrait de ta chanson préférée. Allez, c'est parti, quand tu veux. Allez, rouge. Ah, ça commence par la pire photo de ton portable. Tu montreras bien la caméra juste là. Je m'excuse, Lisa Lichfus. Voilà. Donc c'est l'intervention de Lisa ce week-end, je crois d'ailleurs. C'est ça. Contre le PSG, où il y a un duel où tu rentres dedans. Oui, on est toutes les deux. Au duel, voilà. Lisa. Et quand même, le ballon est sorti par Lisa derrière. Voilà, c'est ça. Ok, vas-y, tu peux relancer à nouveau la roue. Alors, le violet. Hop, le violet, tu devras donc reproduire l'emoji que tu as devant toi. Hop. Ah, excuse-moi. Hop, ça arrive. Vas-y. Tu le fais bien devant la caméra. Ok, vas-y, il y en a un deuxième juste après. Vous avez fait exprès? Non. Je ne sais pas faire de clin d'œil. Ah bah là, on ne le savait pas. Bon, ok. Je ne sais pas faire de clin d'œil. Non, il n'y avait rien de volontaire derrière tout ça. Vas-y, tu peux relancer la roue. Ah, vert. On va voir du coup si tu es incollable sur la ville de Dijon. Alors, vert. Comment se nomme la porte la plus célèbre de Dijon? Ça ressemble... Drancy? Non, porte Guillaume. Guillaume. Et deuxième question, et justement la tour la plus connue de Dijon. La tour Le Bon. Ouais, bien, allez. 1 sur 2, c'est pas mal quand même, c'est pas mal. Violet, bah tu as déjà fait. Allez, on va passer au jaune. Allez, hop, on arrange un peu comme on veut, comme d'habitude. 2022, on reprend sur les mêmes habitudes qu'en 2021. Allez, tu dois trouver du coup qui se cache. Il y a 3 joueuses qui se cachent derrière cette joueuse. Alors... C'est les cheveux de Solène Barbance. Oui. Le haut du crâne de Inès. Oui. Barrier. Oui. Et la bouche... Si je te guide un peu, elle est presque au même poste que toi. Enfin, elle est au même poste que toi. Au même poste que moi? Oui. Ouais, j'ai du mal. Marie-Jo. Ah ok, Marie-Jo. D'accord. Voilà. Donc là, le beau visage, Bertrand a été inspirant en 2022. Ah bah oui. Allez, encore, tu peux... Je pense qu'on a tout fait. Écoute, sur toutes les catégories. À la question bleue, on n'a pas fait le bleu sur la question la plus corsée du vestiaire. Allez, on y va. Qui fait le plus de compliments au coach? Le plus de compliments au coach? Ou qui est allé un peu dans les petits papiers, qui essaye d'être dans le petit papier du coach, quoi. Mais ça se dit pas, ça. Ok, bon, allez. Donc, qui est la plus accro aux réseaux sociaux? Mylène Tarieux. Ah, sans problème. Sans problème. De loin. Chouchou. Super. Et ben voilà, on a fait le tour. Je pense qu'on a fait toutes les catégories, il me semble. Il y a d'autres questions qui arrivent. Question de CHC21. Quel est ton pronostic pour le classement du DFCO à la fin de la saison? Alors là, il faut que tu sortes ta boule de voyante. Je réfléchis. Non, ça serait bien entre la 6e et la 7e place. Ok. Deuxième question. Là, c'est simplement un compliment. Yo 21 110. Bravo pour votre match de Coupe de France, les filles.
Merci beaucoup. Voilà, un supporter du DFCO. Merci Léna d'être Avec avec nous. plaisir. Ça s'est bien passé? Très bien. Voilà. Bonne soirée. On Bonne continue soirée. dans quelques instants avec un autre invité. On accueille du coup maintenant l'entraîneur du DFCO Foot Fauteuil, Florian Tissier. Bonsoir Florian. Bonsoir. Florian, du coup, tu es l'entraîneur du DFCO Foot Fauteuil. Tu es également sélectionneur de l'équipe de Suisse Oui. de Foot Fauteuil depuis récemment. Là, depuis le mois de novembre. Mois de novembre. Ok, donc tu as double casquette. C'est ça. Voilà. Pour un homme passionné, dirons-nous. Florian, on va revenir du coup un peu sur ton poste. Justement, première question sur ton poste d'entraîneur au DFCO Foot Fauteuil. Combien d'équipes gères-tu au quotidien? Donc là, actuellement, je gère 3 équipes. Donc on a notre équipe 1 qui est actuellement en 4e division. On a notre seconde équipe qui se prépare à la 4e division. Et on a la 3e équipe qui est du coup plus tournée vers le loisir, la découverte. N'hésitez pas à poser vos questions à Florian sur le chat, je lui poserai ensuite. Combien y a-t-il d'entraînements par semaine justement pour ces différentes équipes? Donc on tourne à 4 entraînements. On a le lundi, mardi, jeudi et vendredi, entre 16h et 19h au gymnase Jean-Marion au Grésil. Ok. Quels sont justement les objectifs de ces 3 équipes? Donc notre équipe première a pour objectif de monter le plus rapidement possible en 3e division. Là, on a réussi à monter une équipe qui s'entend très bien en dehors et sur le terrain, qui tourne très bien sur le terrain. Donc cet objectif peut être rempli dès cette année, donc on va s'y atteler dès le plus vite possible. Question de Poc 21, le capitaine. Bonjour coach, question, combien de temps pour jouer en D1, penses-tu? Tout va dépendre de vous, hein. Si vous vous appliquez aux entraînements, ça peut arriver très vite. Question de Chouette FC, où peut-on retrouver les résultats justement et le classement de l'équipe Foot Fauteuil? Alors oui, il y a une page internet qui est totalement dédiée au foot fauteuil. C'est foot fauteuil. Alors j'ai plus le lien C'est exact. niveau régional, au niveau départemental? Non, il y a tous les D'accord. résultats des 4 divisions qui sont regroupés sur ce site. Ok. Question de Redmad21. Bonsoir Florian, est-ce que c'est pas compliqué de gérer la sélection et en même temps un club? Enfin, d'être entraîneur. Non, parce qu'au final, c'est 2 choses assez différentes. C'est vrai que là, avec la sélection, j'ai eu la possibilité de voir un panel un peu plus important de joueurs et de sélectionner vraiment les joueurs qui allaient composer l'équipe. Donc ça ajoute un nouveau challenge et non, franchement, c'est super intéressant. Puis c'est un rythme différent aussi. Oui, c'est un rythme totalement différent. C'est une fois par mois, donc, alors que là, au DFCO, c'est tous les jours. Justement, à ce poste d'entraîneur, comment es-tu arrivé à ce niveau-là? Alors ça a commencé en STAPS. Donc lors de ma 3e année de licence, je cherchais un stage. Donc principalement, j'étais plus intéressé par les centres de rééducation. Et malheureusement, j'ai pas réussi à en trouver un tout de suite. Donc j'ai cherché une autre option. Et c'est là que j'ai vu l'offre du foot fauteuil. Donc je me suis dit, tu adores le foot, ça fait 15 ans que tu en fais, lance-toi, quoi. Et du coup, je me suis lancé et ça a été quasiment le coup de foudre immédiat. J'ai pris la place de l'entraîneur parce qu'il a dû du coup chercher un autre travail. Mais le fait d'avoir autant de responsabilités, ça fait que j'ai tout de suite apprécié et puis c'était vraiment un gros coup de foudre dès le début. Ensuite, j'ai eu ma licence. Je suis resté 1 an en tant que bénévole parce que du coup financièrement c'était pas possible de me prendre dans l'équipe. Et à la fin de cette année de bénévolat, donc on m'a proposé un contrat d'apprentissage que j'ai fait sur 2 ans. Puis à la sortie, j'ai eu le droit à un CDD, puis un CDI. Ok. Au niveau de ton effectif, on rappelle que c'est des compétitions mixtes, que dans ton équipe tu as des femmes et des hommes. À peu près, quels sont les âges de tes joueuses et joueurs? On a de tout. Le plus jeune actuellement a environ 10 ans et le plus âgé a une 60aine d'années. Quelles sont les compétences justement pour être un bon joueur de foot fauteuil? Alors il faut avoir une très bonne lecture du jeu. Parce que du coup c'est vrai que le terrain n'est pas très grand, il faut des bons repères visuels et il faut une très bonne réactivité. Et aussi très important, être capable de communiquer. Quand on peut communiquer sur un terrain, c'est tout de suite plus facile. Ok, question de Chouette FC. Une équipe est composée de combien de joueurs? Donc au foot fauteuil, il y a 4 joueurs, 3 joueurs de champ et un gardien. Ok.
Question piège. Question piège. La Coupe du Monde avec la Suisse ou la Ligue des Champions avec le DFCO? Tu préférais gagner quoi? Poc Poc 21, c'est le capitaine. Donc La Ligue des Champions avec le DFCO. Parce que, c'est... Il est bon quand même. Il va pas te dire la Suisse. Ça aurait été le capitaine de l'équipe suisse qui posait la question. Il aurait peut-être répondu la Suisse. Ok, on continue avec les questions qu'on avait préparées justement. Quelles sont les principales règles du foot fauteuil? Comme je l'ai dit, du coup, ça se joue à 4 contre 4 sur un terrain de basket. Les contacts sont totalement interdits, donc dès qu'il y a un choc, il y a coup franc. Et la règle du 2 contre 1, qui est la plus essentielle, lorsqu'il y a un duel entre deux joueurs, il est interdit pour tout autre joueur de venir dans l'action. Il doit être à plus de 3 mètres du ballon pour pouvoir circuler tranquillement. Et on a aussi dans la surface du gardien, où du coup, il est interdit de rentrer à 3 joueurs en défense. Ok. Les matchs durent combien de temps? Question de Laurine. Alors, à notre niveau, c'est 2 x 15. Et à partir de la D2, on arrive sur du 2 x 20. Ok. Et il y a 3 arbitres? Il y a 3 arbitres. Un arbitre de champ et puis de touche. Ok. Le prix d'un fauteuil, justement? Alors, le problème des fauteuils à l'heure actuelle, c'est qu'on n'en a pas en France. Il y a une société qui est en train de se lancer. On verra peut-être qu'ils le sortiront cette année. Mais sinon, on est obligé de commander aux États-Unis. Donc, qui dit États-Unis dit importation. Ça rajoute du prix et du coup, il faut compter entre 10 et 12 000 euros pour l'achat d'un fauteuil de compétition. Ok, question de Flo HECQ. Est-ce que quelles sont les différences justement entre un coach d'une équipe omnisport et d'une équipe valide? Quelles sont, tu penses, les différences principales entre ces deux postes? Le fait d'être capable de s'adapter au handicap de chacun, parce que du coup, ils n'ont pas tous les mêmes degrés de handicap. Il y a certains qui n'arrivent pas à communiquer, d'autres qui ont un peu plus de problèmes au niveau visuel, la vitesse de réaction, les repères dans l'espace, tout ça c'est des paramètres dont il faut tenir compte. Donc je dirais l'adaptation c'est la grosse différence. Ok, beaucoup de questions qui nous parviennent. Question de Yo21110, est-ce que les joueurs sont forcément invalides? Oui, il faut un certain degré de handicap pour pouvoir faire du foot fauteuil. Ok, et Julie Foot, bonsoir Florian, quand sont prévus les prochains matchs? Là, normalement, on aurait dû avoir un déplacement à Saint-Etienne ce week-end, mais avec les nouvelles mesures du Covid, on a été obligé d'annuler. Donc, notre journée de championnat sera le 2 avril, donc au gymnase Jean-Marion. Après, on va essayer d'organiser des matchs amicaux d'ici là, en espérant que les mesures nous permettent de le faire. On a parlé des résultats, il y a aussi les initiations que vous menez tout au long de l'année. On a vu notamment avec les filles d'un Arkema récemment. En quoi c'est important justement ce genre d'opération pour vous? Pour moi, il y a 3 aspects qui sont super importants. Déjà, le fait de faire découvrir le sport, parce que du coup, le foot fauteuil, c'est un sport qui existe depuis maintenant plus de 20 ans. En France, on est une grande nation de foot fauteuil. La France est championne du monde, vice-championne d'Europe. Lors des dernières saisons, ce sont des équipes françaises qui ont gagné la Ligue des Champions. Et malheureusement, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc, à notre niveau, on essaye de faire découvrir ce sport à un maximum de monde, et puis après, le bouche à oreille fera le reste. Le second point, c'est la sensibilisation au handicap. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus, on le voit surtout avec les écoles. C'est super important pour tout le monde de se mettre à la place de personnes handicapées, de se rendre compte de ce que ça implique. Et de se rendre compte aussi que du coup, il existe des sports pour ces personnes-là, et que c'est pas forcément si facile à prendre en main un fauteuil. Ok, question de Chouette FC, est-ce que ce sport est-il aux Jeux paralympiques? Non, malheureusement, il n'y est pas. C'est par rapport au fait que ce soit un sport motorisé, pour l'instant, ça bloque encore un petit peu. On rappelle que le CCFoot, par contre, est présent Oui, aux Jeux paralympiques. Question de Shogun, quels sont les critères de recrutement des joueurs? Alors, nous, à notre niveau, on n'a pas forcément de critères de recrutement. On accepte tout le monde parce que du coup, le fait qu'on ait plusieurs équipes, ça permet du coup même à ceux qui sont là juste pour le côté loisir de venir et de faire du foot fauteuil. Donc on n'a pas forcément de critères. Ok, comme beaucoup de sports, est-ce que la crise sanitaire n'a pas trop impacté le déroulement de la saison? Ça a été très compliqué au début parce que du coup, qui dit personne en situation de handicap dit personne à risque. Donc on a été obligé d'arrêter au tout début parce que nos joueurs étaient un petit peu enfermés chez eux. On a réussi à obtenir des dérogations pour les entraînements. Donc ça leur a permis de garder ce lien social. Parce qu'on l'a vu pendant le confinement, ça a été compliqué pour beaucoup de monde, le fait de rester chez soi, de ne pas côtoyer d'autres personnes. Et la saison a été interrompue au plein milieu.
La saison suivante, on n'a pas pu commencer le championnat, donc ça a été très compliqué. Il a fallu garder les joueurs concentrés, parce que bon, faire des entraînements, ne pas avoir de match, de compétition, d'objectifs particuliers, c'est très compliqué. Mais voilà, les joueurs sont restés très concentrés, et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'équipe est prête, et on va essayer de cartonner en championnat cette année. Ok, j'ai trouvé, on m'a envoyé le nom du site justement que tu cherchais, c'est foot-fauteuil.fr. Voilà, sur ce site-là, vous avez tous les résultats du DFCO et de toutes les divisions jusqu'à la D1. C'est ça. Ok, Florian, on a fait le tour. Simplement, si des gens souhaitent vous aider ou souhaitent vous rejoindre, où peuvent-ils vous contacter ? Donc on a notre page Facebook, DFCO Foot Fauteuil. Et on a également un petit onglet sur la page du DFCO où vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires. On a fait le tour, Florian. Merci pour toutes ces Merci explications. à toi de m'avoir invité. Avec plaisir. Et donc, rendez-vous, prochain match amical, on ne sait pas trop encore Pour l'instant, il n'y a rien de... Ok, en tout cas, championnat prévu le 2 avril. 2 avril contre Donc on aura Chalon et 3. Ok, voilà, un petit derby contre Chalon. C'est ça. 3, c'est pas très loin non plus. Ouais, Merci, Florian. Merci Bonne à toi. soirée. Salut. Et avant d'accueillir Tchèque Traoré, il est l'heure de jouer. Vous, supporters, vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour participer. Voici la question, elle est très simple si vous suivez l'actualité du club. Quel est le meilleur buteur du DFCO cette saison ? Voilà, je répète la question. Quel est le meilleur buteur du DFCO cette saison ? Ce n'est pas Tchèque Traoré. En tout cas, c'est un attaquant. Voilà, là, ça c'est simple. Bonsoir Tchèque. Bonsoir. Ça va, la forme ? Ouais, toujours. Et toi ? Oui, super. Pas trop stressé, ça va ? Non, tranquille. T'inquiète, je ne vais pas te poser de questions trop pénibles. On va revenir brièvement, même si tu n'as pas joué ce week-end, sur le match de Nîmes. Tu as regardé cette rencontre. Le DFCO est revenu à 2-1 sans malheureusement réussir à égaliser. Est-ce que tu as senti de la frustration chez tes coéquipiers en ce début de semaine ? Pas que les coéquipiers, on est un groupe, même malgré que j'ai pas joué, c'est toute l'équipe, on est tous frustrés par rapport à ce résultat. On voulait bien commencer la nouvelle année, mais bon, voilà, va falloir faire les choses bien à partir de ce week-end à Rodez, tout simplement, rentrer avec les 3 points. Vous aviez fait un très bon match à Nancy juste avant les fêtes, vous aviez gagné 3-0, là il y a cette défaite. Comment t'expliques justement que vous ayez du mal à enchaîner des bonnes performances successivement ? Comment vous expliquer ça ? Moi, je peux vous expliquer quoi. En gros, par rapport à ça, c'est qu'on se met en difficulté tout seul. Vous l'avez vu ce week-end, on s'est mis en difficulté tout seul. On a pris des buts par des erreurs. Voilà, sur des pertes de balles où on a pris beaucoup de buts par rapport à ça cette saison. Le coach nous a remontré quelques images en début de semaine. Et maintenant, faut qu'on travaille tout simplement pour ne plus reproduire les mêmes erreurs et avancer tout simplement. Place à Rodez, justement, vous avez l'occasion de vous rattraper. Face à Rodez, vous aviez pris votre premier point de la saison. À quel genre de match on peut s'attendre face à cette équipe-là ? Écoutez, Rodez, c'est une équipe joueuse un peu, c'est une équipe assez costaud. Surtout à domicile, ça va être un match compliqué. Mais bon, après, tous les matchs sont compliqués. Après, ça sera à nous de faire les choses bien, tout simplement. Jouer notre football, ne pas trop s'attarder sur l'adversaire, se concentrer sur nous-mêmes, et voilà, rentrer avec les 3 points, tout simplement. Les premières questions qui arrivent, Tchèque. Est-ce que tu vas mieux déjà ? Question de Julie. Ouais, ça va. Regardez, il a le sourire, il est en pleine forme, Tchèque. Il a hâte de retrouver les terrains. Enfin, les terrains en tant que match officiel. Ça va. Question de Galrose21. Va-t-on avoir un but de Tchèque Traoré cette saison ? J'avoue, j'ai jamais marqué de ma vie. Passe décisive déjà. Ouais, cette mais saison. bon, j'ai jamais marqué. J'espère bien, mais bon, Sur une frappe de 25 mètres. pourquoi pas. Pourquoi pas. En tout cas, il délivre des bons centres. C'est déjà ça. Du coup, en attendant les prochaines questions, on va passer à l'interview 1-2. Est-ce que tu es chaud, Tchèque, pour répondre à ces interviews ? Ça va. Allez, ok, on enchaîne. As-tu la pression au moment de répondre à cette interview ? Non, Ok. Tchèque Traoré, c'était quel type d'élève à l'école ? perturbateur. Ok. Quelle est ta plus grosse bêtise en étant enfant que tu as faite ? Aïe. J'avoue, il y en a des tonnes. Voilà, une que tu te rappelles bien, en tout cas. Ouais, je sais pas. Ok. J'en ai vraiment beaucoup, mais alors là, en étant petit, la plus grosse bêtise que j'ai faite. À l'école, t'avais bien fait une ou deux. Bon, c'est pas bien de le dire, mais bon, c'est de voler des bonbons à mes camarades. Ok. Quel était le joueur de foot qui était affiché en poster dans ta chambre ? J'ai jamais eu de poster. Ok. À part le football, quel autre sport as-tu testé ? Tennis,
La boxe. Pendant longtemps ou... La boxe, ouais, quand même. Et le tennis, je suis nul, donc voilà. Ok. Quel autre sport t'intéresse le plus à la télé? Il y en a pas mal. On a le basket et la boxe. Ok. Question, est-ce que tu as une autre passion à part le football? Oui. Bah, tout ce qui est sport de combat, je me répète. Oui. Après, il y a le tennis aussi que j'aime beaucoup. Oui. J'aime un peu tous les sports. Hein. Oui. Je regarde T'es un peu amoureux de du tout. sport en général. Ouais, voilà, je regarde Ok. un peu de tout en général. T'es plutôt quel type de film ou série? Film. Ok. Quelle est ta chanson préférée inavouable? Francis Cabrel. Ok. Je t'aime, je t'aimais, je t'aimerais. Peut-être que tu tomberas sur la case dorée et que tu en auras le droit à Ah, une j'espère version pas. Cheikh Traoré de Francis Cabrel. Non, non, non. Quel est ton plus beau voyage que tu as réalisé? Mon plus gros beau voyage que j'ai réalisé, l'Afrique du Sud. Ok. Juste avant de continuer l'interview décalée, il y a peut-être un pote à toi, Pocherie, qui te dit la plus grosse bêtise, escalader les murs à Sedan. Je sais pas où c'est un supporter de Sedan, peut-être qu'il se souvient de toi. Bref, on enchaîne. Demain, c'est les soldes. Est-ce que tu es du genre à craquer un peu pendant les soldes? Non, 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 ça va. En parlant de vêtements, qui s'habille le plus mal selon toi au DFCO? Bah, JCP. Ok. On avait Daniel Congrès jusqu'à présent, mais là, Non, JCP. non, non, c'est JCP, c'est JCP. Ok, pourquoi et quel style? Ah, JC, il mélange tout. Il a du mal. Il a du mal. Ok. Et quel est le joueur le plus chambreur du vestiaire? Ah, j'avoue, il y en a pas mal. Hein. Christopher Okia et Michael Lebihan. Ok. Une anecdote à nous raconter justement sur ton voisin de vestiaire, JCP. Bah, un jour à l'entraînement, on s'est pris la tête. Et après, il voulait plus me parler pendant au moins 3-4 jours. Je voulais lui dire bonjour, il voulait pas. Ah oui, Il me boudait. d'accord. Il est revenu quand même avant. Bah ouais, jusqu'à que je lui fasse des blagues. Ok. Quel est le dernier petit pont que tu as mis? Ce matin, C'était à qui? Erwan, Ok. Quel est le plus mauvais perdant au Uno? c'est moi. Ok. Est-ce que tu suis la Coupe d'Afrique des Nations? Oui, Ok. Est-ce que tu mises une pièce sur le Mali? oui. Ok, justement, il y a plein de questions par rapport à ça. Pocherie, justement, encore, il a progressé, mon petit Tchèque, il fait des phrases maintenant. Alors, ça doit vraiment être quelqu'un qui te connaît. Hein. Ah, je Franchement, sais pas c'est qui, en mais plus, son bon. pseudo, il est vert comme Sedan. Donc, à mon avis, Bizarre. c'était un jeune qui était avec toi, un pote à toi, je sais pas. Julie Foot, justement, Tchèque, est-ce que tu suis ton cousin C'est nous en sélection nationale? Oui, toujours, je suis tout le temps en contact avec lui. Même hier soir, on était au téléphone ensemble. Il jouera C'est nous son premier match demain, Ouais. après-midi. Ok. Quel est ton POC 21? Quelle est ton équipe préférée en Angleterre? Arsenal. Ok. Titor 52 du DFCO, pas mal de supporters de là-bas. Est-ce que tu te sens bien à Dijon? Oui, oui, super. Franchement, ouais, c'est un club familial, je me sens bien. Question encore de Pocherie, que devient ton pied gauche? Il a progressé. Ah, ça doit vraiment être quelqu'un qui te connaît, franchement. Ah non, pardon, Pocherie, c'est Christophe Point. Ah bah oui, bah c'était mon coach. Voilà. Christophe Point qui est entraîneur de la Bah nationale, oui, l'équipe c'était noire. mon coach. Mais moi, je veux revenir sur un truc. Faut lui dire que j'ai jamais escaladé les murs, moi. J'étais pas dedans. D'accord. Voilà, il y a prescription maintenant, hein, voilà, de toute façon. En tout cas, t'as remis les choses à place. Ah oui, moi, j'étais pas dedans. Ok. Question de Julie Foot, pardon. Check, comment trouves-tu le début de saison du RC Lens? Très bon début de saison. Après, ils ont eu un coup de moins bien avant la fin d'année, mais c'est tout le temps une équipe joueuse qui cherche tout le temps à jouer. Le style n'a pas changé, donc ça ne m'étonne pas. Ok, on passe à la roue en attendant les prochaines questions. Ok. Allez, vas-y, tu peux lancer. Allez, le rouge. Tu commences par la pire photo de ton téléphone. Bah, je vais mettre une photo de moi, mais j'avoue, j'ai pas trop envie de la montrer, celle-là. Tu montes bien la caméra. Ah, attends, elle est tout en bas. Faut défiler, hein. Désolé. Il y en a beaucoup des photos. Tu te prends tous les jours en photo ou... Non, Non, c'est elle les est là, photos elle est là, qu'on t'envoie. ça y est. Allez, montre-la bien à la caméra. Ah là, ok. Oh, quel forceur. Voilà. C'était quand t'étais petit, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est envoyé sur Snap. Ouais. Ok, vas-y, relance la roue. Le violet. Allez, tu vas reproduire l'emoji que tu vas avoir devant toi. Hop. Regarde bien la caméra. Wow.
Du coup, je dois faire quoi là? Tu dois imiter l'emoji devant la caméra. Voilà, vas-y, tourne, il y en a un autre aussi. Une autre. Ok. Hop, super. Vas-y, relance la roue. Et il y a Christophe Point qui ne te lâche pas. Adoré. Ah, normalement, adoré, c'est soit tu fais une blague, soit tu chantes. Waouh! Soit tu nous fais un petit air de Francis Cabrel, soit tu nous sors ta plus belle blague. Non, je vais chanter. Je suis obligé de chanter Francis Cabrel. Ah non, tu chantes. Ah non, t'as carte blanche. Je vais chanter Tom Frager. Vas-y, quand tu veux. Je me laisse aller souvent, c'est vrai, j'attends que passe le mauvais temps et qu'on fasse comme avant. C'est bon. Ouais, beau gosse, bravo quand même, bravo. Vas-y, relance la roue, mais t'as quand même fait la pire catégorie là, donc normalement après t'es. Non, je reconnais. Bleu, c'est sur le vestiaire. Sur le vestiaire. T'es trop fort. Allez, qui se prend pour le boss à FIFA? Mickaël Le Bihan. Qui a le plus de mal avec la muscu? Oh, Christopher Ocker. Ok, ça marche. Allez, vas-y, je pense qu'on a... Non, vas-y, il n'y a plus encore les 3 visages. On relance pour voir si tu tombes dessus, sinon on ira directement. Bon, c'était presque le jaune. Allez, il y a 3 joueurs qui se cachent derrière ce joueur-là. Est-ce que tu sauras les reconnaître? Aurélien, Baptiste, Lucas. Non. Il y en a un il y a 2 sur 3. Aurélien et Baptiste, c'est bon. J'hésite avec 2 personnes. Avec Fred. Non. Et c'est bon, Dobré. Ouais, Alex, c'est ça, exactement. Super, bah tu vois, je t'en ai bien sorti finalement. Ouais. C'était bien passé. Là, j'ai pas fait le vert sur la ville de Dijon. Vas-y, relance. Ah bah rouge, pas grave, on va faire la question verte. Quelle est la plus grande place à Dijon? Place de la Libération. Bravo. Et combien y a-t-il de lignes de tram à Dijon? 2. Très bien. Je reviens aux questions de Christophe Point qui te lâche pas. Ok. Question de pocherie. Tu veux Landry? Non. Ok. Il demande de balancer justement les noms qui étaient... Non, tant Je suis pis. pas une balance. Bien essayé Christophe, dommage. Je suis pas une balance. Question de Chouette FC. Bah tu vois, sur la chanson, il peut déjà assez, c'est bon, en rigolant. Il a quand même joué le jeu. Certains sont passés avant lui et ne l'ont pas fait. Donc respectez Tom Frager. Voilà, Oui, l'avenir est là. Ça va. C'est bon. Et ben je pense qu'on a fait le tour. Ah si, dernière question de POC 21. Est-ce que tu es plutôt Guardiola ou Klopp? C'est chaud. Joker. Ouais, Joker. Voilà. Merci Tchèque, ça s'est bien passé. Ouais, ça va. Entraînement C'était demain chaud. après-midi, Voilà. c'est ça. Demain après-midi. Merci Tchèque, bonne Merci. soirée, ciao. On boucle cette émission avec notre partie formation et Stefano Mazzolini, entraîneur des U17 qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Salut Steph, ça va? Bonjour, bonne année à tous. Exactement, et bonne santé surtout. On va essayer. Si tu le veux bien, on va revenir un petit peu sur la Coupe Gambardella de ce week-end où tu étais entraîneur adjoint avec Michael Isabé. Le DFCO se déplaçait sur la pelouse de la JOCR. Sans démériter, nos Dijonnais se sont inclinés 2-1 dans les ultimes instants. Après coup, est-ce que tu avais l'impression qu'il y avait la place de passer sur ce match? C'est la coupe, il y a toujours la place, mais je veux dire, Auxerre, dans l'absolu, a mérité sa victoire. Ils nous ont été un petit peu supérieurs. On a eu du mal à résister, on avait trop d'absents pour pouvoir rivaliser avec eux. Mais je veux dire, les joueurs ont été très performants, on a fait ce qu'on devait faire. À une minute près, on aurait bien aimé les emmener au pénalty. Malheureusement, on avait une équipe, tu me connais, un peu trop jeune cette fois-ci. Comme tu aimes le rappeler en début de saison. Non, mais c'est vrai, on avait beaucoup de U17 et quand c'est la catégorie 18 à cet âge-là, un an d'âge, ça fait beaucoup. Malheureusement, on n'a pas réussi à les amener au pénalty, à garder jusqu'à la fin. C'est dommage, moi je suis déçu un petit peu pour les joueurs, quoi. Certains garçons se sont révélés selon toi, durant cette compétition? Oui, moi il y a des joueurs qui m'ont surpris parce qu'en championnat, ils n'étaient pas capables de faire le même genre de match. Ils arrivaient à faire des bouts de match, des mi-temps. Mais là, il y en a certains qui ont tout donné pendant 90 minutes et c'est pour ça qu'on les a embêtés, quoi. Donc c'est vrai que c'est une déception pour les jeunes, mais c'est très formateur et malheureusement, il n'y a qu'une équipe qui passe et j'aurais bien aimé battre Auxerre, quoi. Donc, voilà.
Les premières questions qui arrivent, surtout un compliment de Menzo Skills, le meilleur des coachs. Sûrement un jeune que tu as eu. Ouais, non, c'est quelqu'un qui doit pas m'avoir eu, alors il doit pas me connaître. Et question de God21560, Stéphano, d'où vient cette bonne humeur perpétuelle? Bah écoute, je sais pas, moi j'ai toujours été comme ça, je prends l'habit du bon côté. Mes problèmes, j'ai pas à les ramener et puis pas à les partager avec les autres. Je préfère partager un sourire et de la bonne humeur que de partager quand ça va pas, et ben c'est pour moi, quoi. Je vois pas en quoi ça va faire avancer le schmilblick de ramener mes problèmes, quoi. Il y en a, on leur pose une question, ça va jamais, donc moi ça va, voilà. Voilà. Il y a Nugget 52 000. Alors, je sais pas si J'aime tu bien les connais. nuggets aussi. Ouais, coucou et bonne année à toi, mon petit Steph. On t'aime fort ici. Écoute. Ah bah je sais pas où il est. Il est du 5200. Ah, 52, c'est en Haute-Marne, Voilà. ça. C'est Chaumont. Voilà. Je les embrasse. C'est quelqu'un de chez toi. J'ai passé de très bons moments là-bas, j'ai passé. Ok. Pocherie, ah bah, Christophe Point. Ah. Une belle plante, ce Stéphano. Ah, c'est vrai, je suis très affûté en ce moment. Ok. Question encore de God21560, 560, pardon. Comment était Eric Cantona, ton ex-coéquipier au CERF? Bah, c'était un gars, c'était un ami, parce que c'était un gars bien. On a vécu toute la formation ensemble pendant 3-4 ans au centre de formation. On a commencé à jouer en Ligue 1 ensemble. C'était un gars entier. Il n'y avait pas de demi-mesure, c'était entier. C'est Cantona, quoi. Donc, il n'y avait pas de place pour la demi-mesure, voilà. Ok, on va revenir un peu sur ton poste d'entraîneur. Justement, quels sont les objectifs quand on est entraîneur d'une équipe de U17? Quels sont les objectifs qu'on a à obtenir sur une année? Moi, mon objectif, c'est de transmettre. C'est d'essayer de faire comprendre aux jeunes que le foot, c'est très très court dans une vie. Hein, ça dure, les plus grands joueurs, ça dure une quinzaine d'années. La plupart des joueurs, ça dure 10 ans. Il n'y a pas le temps pour se lamenter, c'est très dur. Il y a beaucoup de joueurs, très peu d'élus. Donc il faut être tout le temps à 100%. C'est dur, à 15-16 ans, c'est difficile. Mais quand on choisit cette voie-là, il faut savoir où on va, quoi. Et on essaye de les accompagner. J'essaye d'être un papa poule, ou des fois je suis dur aussi. Hein. Mais j'essaye d'être honnête, hein. J'essaye de transmettre. Ma foi, on ne fait pas toujours plaisir à tout le monde. Mais ce métier-là, il est très dur. Et tout le monde n'y arrive pas. Oui, quand on est entraîneur d'une équipe U17, sur quel axe on est vigilant? Moi, je pense que la priorité, c'est la technique, quoi. S'ils veulent jouer au foot, c'est la maîtrise du ballon. Si on a du mal à maîtriser un ballon, après, le physique, je pense que on progresse à tout âge. La tactique, c'est une question d'intelligence. Donc, avec le vécu, on s'améliore. Malheureusement, la technique, si on ne travaille pas, si on remet pas sans cesse sur l'ouvrage, elle est bien cette phrase, hein. Ouais. eh ben, on n'y arrive pas. Placé. Donc, et je pense que techniquement, à tout âge, à tout moment de la vie, on peut progresser, mais il faut avoir envie. Il faut passer sur les échecs et avancer. Et ça, c'est pas toujours facile pour les jeunes à comprendre. Justement, à cet âge-là, on peut penser que tout le monde n'évolue pas à la même vitesse. Comment on gère cela par rapport à ça, notamment sur le plan athlétique? Il y en a beaucoup qui évoluent. Certains évoluent très vite, d'autres mettent plus de temps. C'est ce qui est rageant dans ce métier, parce que nous, on a envie d'accompagner tout le monde. Il y a des joueurs qui, malheureusement, physiquement, sont pas prêts. Et le football, on est de moins en moins patient. Donc, il y a des joueurs qui ont besoin de plus de temps. Et c'est ce qui est frustrant, hein. Moi, quand on est obligé de dire à un enfant, bah, ça va s'arrêter parce qu'on pense que, et on ne détient pas la vérité, on peut aussi se tromper, on pense que ça va s'arrêter et que ça ne va pas continuer avec nous. C'est ça qui est le plus dur, quoi. Donc, il y a des enfants qui sont pas prêts physiquement et qui seront prêts peut-être à 22, 23 ans, et maintenant, c'est difficile d'attendre. Donc, pour moi, c'est ça qui est le plus frustrant d'avoir un joueur qui a des qualités. Malheureusement, on n'a pas le temps d'attendre, quoi. Et il y en a certains qui n'ont pas le temps d'avoir la chance ou cette opportunité de prouver ce qu'ils valent, quoi. Ok. Question de Lamela 92, un supporter de l'OM qui passe le bonsoir. C'est des vieux souvenirs, tout ça. Lamela 92. J'avais encore quelques cheveux. Ok. On va revenir au championnat. Vous allez entamer la deuxième partie de saison dimanche face à Épinal, si je ne me trompe pas. Quels sont les objectifs que tu as fixés à tes joueurs sur cette deuxième partie de saison? Bah, c'est simple. Pour l'instant, on n'a fixé aucun ultime. L'objectif de ce week-end, c'est de gagner contre Épinal, parce qu'on est sur 4 défaites de suite où on a eu 2 matchs contre Lyon
et Sochaux où on prend la foudre, c'est un peu compliqué parce que les équipes nous sont supérieures. Mais les 2 autres matchs où on a pratiquement le ballon, mais on est inefficace devant le but et on fait de grosses erreurs défensives qui nous pénalisent à chaque fois. Donc sur les coups de pied arrêtés, on n'est pas très performant, on est malheureusement puni à chaque fois. Donc c'est cet axe-là où il va falloir s'améliorer et être très performant dans cette deuxième partie de saison parce qu'il faut il faut qu'on progresse là-dessus, qu'on soit plus compétiteur et qu'on soit plus dans l'agressivité défensive, qu'on soit plus meilleur, quoi. Donc et défensivement, qu'on soit plus performant. Si on prend moins de buts, de facto, on va être meilleur, on prendra plus de points. Yes. Question de Yo2110, est-ce qu'il y a le futur Mbappé à Dijon? Non. Non, voilà, moi je suis. Non, j'ai pas vu le Mbappé, mais il y a des bons joueurs qui. Nous, on forme des joueurs pour jouer à Dijon, donc Mbappé, s'il venait à Dijon, je pense qu'il aurait réussi dans tous les clubs. Oui. Donc on aurait essayé de l'accompagner pareil. Question de God21560, quel est le meilleur joueur devenu pro que tu as coaché? Le meilleur joueur qui est devenu pro, pour l'instant, j'en ai coaché, ça fait 5 ans que je suis là. Il y a eu le petit Loyodis qui a été là, et puis le petit Ryan Philippe, moi, que j'ai trouvé, qui avait fait des bonnes saisons en U17, une bonne saison, et puis après qui avait marqué beaucoup de buts. Donc c'est des joueurs qui étaient travailleurs, qui étaient bosseurs. Après, je pense que c'est des joueurs qui ont des maturités tardives, et à 21 ans, ils ont encore, pour moi, tout l'avenir devant eux, quoi. Donc c'est pas définitif, c'est pas fini, le foot n'est pas fini à 21 ans, quoi. Question encore de Lamela92, est-ce que tu as une envie de coacher dans le monde senior par la suite? Non, j'ai coaché, hein. J'étais coach à Chaumont en senior, c'était une très belle aventure, j'ai pris du plaisir, parce que quand on est responsable de l'équipe première. Mais je suis très bien à la formation, j'ai pas l'ambition d'aller au-dessus, j'ai envie de transmettre, ça me rappelle en 2002 quand j'ai passé mon diplôme. Il y avait Aimé Jacquet, on était tous là, il a dit maintenant vous êtes venus passer votre diplôme, c'est à vous de transmettre, et j'ai envie de transmettre. Donc j'ai envie de transmettre mon expérience. Elle n'est pas extraordinaire, mais j'ai envie de faire voir aux jeunes que si on veut y arriver, c'est un beau métier, mais c'est dur. C'est dur, c'est frustrant parce que même quand on pense qu'on a été bon, le coach, des fois, il est dur avec vous, donc c'est pas toujours facile. Et à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Ça tombe bien que tu sois avec nous, on a vu des jeunes ce week-end qui ont fait leur première en professionnel, notamment de Saïd Saber, 16 ans et 11 mois, que tu as coaché. Quel regard tu portes sur Saïd, toi qui l'as bien connu? Saïd, je l'ai pratiqué pendant 1 an la saison dernière, parce qu'il était U16 et il était uniquement dans mon groupe. C'est un joueur qui était foufou, qui a beaucoup d'activité, qui a beaucoup d'agressivité. Et il a su canaliser ça en U17, c'est pour ça que cette année il a été très peu avec moi, quoi. Il a été après il est monté en U19, Ouais. et puis il s'est retrouvé en N3, et il se retrouve en Ligue 1 après par les circonstances. Mais c'est un joueur qui met beaucoup d'envie, beaucoup d'agressivité, donc c'est un joueur qu'on aime avoir dans son groupe, parce que même quand il perd des ballons, même quand il est pas dans les meilleures dispositions, et il est toujours efficace, il est toujours, agressif, et il est toujours utile à l'équipe. Donc c'est des joueurs qu'on a envie d'avoir. Maintenant, il faut pas, c'est qu'un début. Être lancé dans une équipe qui, en ce moment, est moins bien, c'est pas toujours facile pour un jeune, quoi, parce que c'est compliqué. Son premier match, c'est un truc extraordinaire, on n'oublie jamais. Mais c'est bien aussi quand on rentre dans une équipe pour avoir connu ça, c'est vrai que j'ai eu la chance de rentrer mon premier match, de gagner quand j'étais remplaçant. C'est toujours un meilleur souvenir. Mais c'est difficile, il faut que les jeunes s'adaptent, hein. Quels sont ces axes, tu penses, de progression principalement? Moi, je pense qu'il faut qu'il soit avec le ballon, à la récupération, qu'il soit un peu plus simple. Il a une bonne technique, hein. Maintenant, c'est un enfant qui a quand même... pour moi, c'est un enfant. Il a 17 ans. Ouais. Il a l'avenir devant lui. C'est une première étape. Et il va falloir que maintenant, qu'il ait les pieds sur terre. C'est bien d'avoir goûté au-dessus. Mais pour y retourner, il faut être performant en dessous. Donc, il faut qu'il continue comme ça et qu'on essaye de l'accompagner le mieux possible, quoi.
Ok, question de Shizumelu, est-ce que les entraînements dans le nouveau centre d'entraînement seront ouverts au public? Pour l'instant, dans le nouveau centre d'entraînement, nous, on n'y est pas. On est allé visiter. Quand C'est il vrai que sera fait. c'est un truc, c'est un site extraordinaire, hein. C'est magnifique. C'est des beaux terrains, des beaux locaux. Maintenant, on n'y est pas encore. Est-ce que j'y serai? Je sais pas. Mais je pense que les joueurs seront dans un petit cocon. C'est pas pour ça qu'il faudra pas se battre et puis donner tout ce qu'on a, tout ce qu'ils ont pour essayer d'arriver au meilleur niveau, quoi. Parfait, Stéphano. Tu as Par été contre, je tire pas là, je fais pas ça, moi. Hein? Si Parce tu que, veux. hein? Vas-y, si tu Non, veux. mais il vaut mieux que je tombe pas sur ma photo. Non, moi, la pire Hein? photo de ton téléphone. Non. Non. On lui a enlevé la roue parce que sinon, ça pouvait partir dans tous les Hein? sens. Parce que moi, j'étais venu que pour la roue. Que pour la roue, ok. Bon. Et bah, tu reviendras pour Voilà. une prochaine émission où tu feras que la roue. Et là, on te préparera des catégories adaptées. Y a pas de souci. Ok, merci Stéphano. Match dimanche, c'est ça? Dimanche, on reçoit Épinal à 14h30. On espère qu'on va être performant. Nuggets, encore, dernière question. Nuggets 52 000, as-tu la voix enrouée car tu disputes trop un de tes enfants à la maison? Non, maintenant, le mien, il a 25 ans à la maison, donc c'est lui qui me dispute. Non, c'est parce que depuis vendredi, des fois, j'ai poussé un peu la voix et je l'ai perdu sur le terrain. Voilà, tu l'as perdu à la Baie des Champs. Non. Ouais, Ok. malheureusement. Ok, merci Stéphano. On arrive au terme de cette émission. On va vous laisser avec le programme du week-end, justement. Parce que sinon, j'aurais pu chanter, moi aussi, non? Non. Non, pas tout de suite, pas tout de suite. Nos U19 recevront donc Épinal dimanche à 14h30, tout comme la réserve qui accueillera Solonget au même horaire. Même jour et à la même heure, nos U19 se déplaceront à Pontarlier. Du côté des féminines, les U19 et les joueuses de la réserve sont au repos. De leur côté, nos joueuses de la D1 retrouveront le PSG dimanche au Camp des Loges. Et pour conclure, direction Rodez pour nos joueurs dans le cadre de la 21e journée de Ligue 2 BKT. Et c'est aussi demain le début des soldes au DFCO Store et sur la boutique en ligne. Vous retrouverez des réductions jusqu'à moins 50%. Il est l'heure pour moi de remercier toutes les supportrices et supporters qui ont posé des questions. Ce soir, vous avez été au top. Je salue également les différentes personnes qui ont œuvré à la création et à la diffusion de ce 5e numéro, notamment Aurélien, Hélène, Benoît et Bertrand. Je vous donne rendez-vous le 22 janvier pour DFCO Quevilly, avant un nouveau numéro de DFCO 360, peut-être avec Stéphano qui chantera. On verra 3 jours plus tard. Portez-vous bien surtout et respectez bien les gestes barrières. Bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.